Bonjour et bienvenue sur Cloud Air. Aujourd'hui, en ce mardi, j'aimerais te parler de quelque chose d'assez intéressant. Imaginons que tu es auto-entrepreneur ou que tu souhaites être auto-entrepreneur. Imaginons aussi, par exemple, qui sera plus facile pour nous pour se comprendre, que ce soit dans la filière créative. Alors, aujourd'hui, on va parler de ton temps, ton énergie, ton argent par rapport à apprendre quelque chose, c'est-à-dire un savoir-faire particulier, contre le fait d'apprendre tout ce qui a un rapport avec le business. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je te mets en situation. Tu es quelqu'un, par exemple, qui aime créer des bijoux. Tu sais déjà très bien y faire. C'est ton hobby. Tu as un talent inné, c'est un don. Tout le monde te dit, mais comment tu fais ? Et vraiment, ça marche auprès de ta famille, de tes amis. Tu te dis, aujourd'hui, j'aimerais en faire un business. Franchement, c'est génial. J'ai quelque chose enfin qui est en moi. Je peux le produire à une échelle, certes, beaucoup plus incroyable qu'un petit hobby. J'ai envie d'en faire ma carrière et j'ai envie quand même d'être une experte dans ce que je fais et réussir dans cette filière-là et bien sûr à faire de l'argent. Donc transforme ta passion en paycheck, c'est-à-dire en un chèque. Donc tu vas te dire, avec ce que j'ai aujourd'hui, où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je fais avec mon temps, mon énergie, mon argent pour que j'ai un business et que ce business fructifie. Parce que certes, le business n'a un rapport avec l'argent, on veut faire de l'argent, on veut faire des profits, mais il n'y a pas que ça, il faut être aligné avec son âme. On a compris. Par contre, aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? J'aimerais gagner de ma vie. Qu'est-ce que je dois apprendre ? Est-ce qu'aujourd'hui, je dois apprendre comment être une créatrice de bijoux, c'est-à-dire repartir à l'école dans une éducation un petit peu plus scolaire qui serait peut-être reconnue par qui ? Par tes clients, par l'État ? Est-ce que cela te donnerait plus de crédibilité auprès de tes clients ? Peut-être. Auprès de toi ? Peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment important si c'est un talent inné ? Parce que tu peux retourner à l'école et pas forcément apprendre des choses nouvelles, et peut-être ce sera une ou deux, mais est-ce que c'est équivalent à mettre ton effort, ton temps, ton énergie, ton argent dans quelque chose que tu ne maîtriserais pas et qui est très très important pour avoir un business et un business qui marche. Donc aujourd'hui, ça va être apprendre en fait son talent au niveau de l'éducation nationale, au niveau d'une structure peut-être un peu plus scolaire, qui soit peut-être reconnue par l'État, ou apprendre quelque chose aussi reconnu par l'État, soit en ligne, avec une formatrice, faire des séminaires, des ateliers, mais tout autour du business. Et quelles sont ces choses que tu dois apprendre au niveau du business ? Eh bien, ça va être tout ce qui est marketing, tout ce qui va être publicité, et tout ça, ça va être dans la vente. Comment apprendre la vente ? Est-ce que la vente est importante ? Eh bien, oui. Dans un business qui n'a pas de succès, tu sais ce qu'il fait ? Il passe 80% de son temps et de son effort dans la création de nouveaux produits, de nouveaux programmes et seulement 20% dans tout ce qui est vente. Un business par contre qui réussit, lui, va faire tout à fait le contraire. Donc si tu te souviens bien de cette règle 80-20, le business qui marche va mettre tout son effort dans justement ce marketing, cette vente pour pouvoir faire qu'il vende ses produits ou ses services. Donc aujourd'hui, c'est une petite discussion pour que tu comprennes aujourd'hui, avec les talents que tu as, avec l'énergie et bien sûr une somme que tu pourras avoir entre tes mains aujourd'hui, quel est le premier pas pour que tu puisses avoir un business et le faire fructifier ? Eh bien, je te conseillerais premièrement vraiment de considérer ces deux choses. L'école ou apprendre tout ce qu'il y a à faire par rapport au business. Alors, je te souhaite le meilleur. Parce que cette vidéo, j'espère qu'elle t'a planté une petite graine dans la tête et que tu vas pouvoir considérer tes options dans ta situation actuelle. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, like it, mais surtout partage-la avec ta famille, tes amis et tes collègues, car je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta situation ou qui pourraient être dans cette situation. J'espère que tu vas me rejoindre sur clairio.com juste sous cette vidéo pour me dire toi aussi quel est peut-être ton dilemme ou si tu as vécu cette situation, comment tu t'en es sorti et qu'est-ce qui a été vraiment valuable, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été important pour toi pour avancer dans justement le fait de voir conquérir sa vie et ses rêves. Merci, tu peux également t'enregistrer, t'inscrire sur clairio.com car tous les mardis tu vas recevoir un article ou une vidéo dans ton inbox, donc ne rate rien, c'est ici que ça se passe. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode. Je te dis à mardi prochain. En attendant, bonne semaine. Satnam.